Une affiche prestigieuse. Des équipes de renom. Du 11 au 13 décembre, des jeunes joueurs du monde entier s'affronteront en Guadeloupe. Tournoi international U15, l'événement foot de l'année. Une manifestation sportive du Conseil général. Vous savez, ce sont des jeunes, ils ont 15 ans, donc ils découvrent, c'est leur première compétition, donc c'est une découverte pour eux. Donc il faut comprendre qu'il y a un peu de stress, mais c'est sûr, bon, j'espère qu'on va se reprendre sur le deuxième match. Donc on leur accorde ce doute où ils découvraient une compétition, c'est leur première compétition internationale, donc on peut penser qu'ils étaient un peu crispés ce soir. Ils s'entraînent tous les jours ensemble, vous savez, mais comme je... Qui est le responsable technique de l'équipe de Sunrise, alors, et qui est en compagnie de Cassie Roxane, qui va nous servir d'interprète. Alors, la toute première question, une équipe de Sunrise qui a été excellente, il faut dire, très compétitive et avec des joueurs talentueux. I want to thank you for the invitation over here, first of all, and this is an amazing tournament, and we are really happy to be over here. Je voudrais vous remercier de nous avoir invités. C'est un tournoi fantastique et nous sommes particulièrement heureux d'y participer. Alors, le football, justement, en Floride, quelle est sa position actuelle? Number one. Le football est numéro 1, le sport numéro 1 là-bas en Floride. C'est le sport numéro 1. Et votre équipe elle-même, est-ce qu'il y a, parce qu'on a vu justement qu'il y avait une base solide, est-ce qu'il y a une bonne formation là-bas? We see that because we saw that your team has a very, very solid basis. So we want to know if you have a good training over there. Yes, the training is really competitive, not only La Florida and the whole USA, because you have a lot of great players coming from all over the world, and coaches also, so that it enrich the soccer in La Florida and the USA. Oui, en effet, nous avons des entraînements particulièrement compétitifs, des formations très complètes et pointues, et c'est un phénomène qui est en réalité enrichi par le fait qu'il y ait énormément de très bons joueurs et d'entraîneurs, pas seulement en Floride, mais dans tous les États-Unis. Alors, qu'est-ce que vous faites de ces bons joueurs? Est-ce que vous les gardez chez vous, puisqu'ils font partie de votre base, c'est-à-dire au niveau de votre centre de formation? Est-ce qu'ils partent à l'étranger? Est-ce que vous avez la possibilité de les garder? Do you keep your players home, or do they go abroad to play abroad, or do they play home only? No, they play both. They play back home over here in the US, and also we go and travel and play outside the US. That is when I think, on my point of view, the players get better with this type of tournaments and going out also outside the US. Alors en fait, en effet, nos joueurs, nos très bons joueurs jouent à la maison, hein, ils jouent chez nous, mais nous considérons aussi qu'il est important pour leur formation qu'ils puissent voyager et qu'ils enrichissent leur expérience de ce genre de tournoi comme celui auquel nous participons en ce moment. Très bien. Alors, quel est l'objectif que vous affichez clairement dans ce tournoi? What's your goal for this tournament? To get as far as we can, and to live the experience, but to go as far as we can. Nous souhaitons aller le plus loin possible et jouer le mieux possible. Alors une question justement pour Sunrise. On a le sentiment que vous êtes quand même surpris de votre place actuellement au sein donc de cette compétition. You feel like you are a little bit surprised by your results here in the tournament. Is it true? No, surprise, no. We knew that there are big names over here, but that is the nice thing about soccer, to play against the best of the best, and that's the reason that we accept to come over here. So on my point of view, surprise, no. We are glad, and in soccer, everything can happen. Non, nous ne sommes pas surpris. En réalité, on sait très bien en venant ici qu'il y a de grands noms. Et la beauté du football, c'est qu'en réalité, n'importe quoi peut se passer. Et donc, on est très heureux de notre place. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps que les États-Unis sont arrivés dans le giron footballistique.
Et puis on a le sentiment qu'il joue avec un libéro beaucoup plus en retrait, joue un petit peu à l'ancienne. Alors est-ce qu'il se base un petit peu sur les jeux européens comme l'Italie, puisqu'on a vu quand ils ont marqué le premier but, ça fait un peu long pour vous pour la traduction, mais on a vu quand ils ont marqué le premier but, eh bien qu'ils ont cadenassé un petit peu à l'arrière. Alors est-ce qu'ils se forgent un petit peu sur les autres nations pour pouvoir faire émerger le football américain? Soccer playing is quite new in the United States, and we saw, especially on the very first goal that you scored, that you were playing a little bit old school. So we're wondering whether you're inspired by other teams like European teams, and especially Italy. Italy, like the American soccer. We have, like I said before, a lot of mix from other part of the world, England, Italy, Germany, South America. So, but like No French? No, from Uruguay. Uruguay, Cavani, I am from over there. So, like on soccer, like I said, anything can happen, and you have to see what is happening during the game and see how you're gonna adapt to the other team and on what is happening. So like when you are telling me that like we have Italian, maybe because of the defensive way to play, the catenaccio. But catenaccio, it was like that. But it depends on the team that you are playing against and the moment of the game. Vous êtes qualifié pour... la traduction. Oui, d'abord. Dans le football américain, en réalité, il y a énormément d'influences qui sont en effet européennes, anglaises, italiennes, allemandes également. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, tout peut arriver en football, c'est ça la beauté du jeu. Et tant qu'on n'est pas sur le terrain, en fait, on ne sait pas comment ça va se passer. Ce à quoi vous avez fait référence, c'est vrai, hein, on joue en effet un peu comme Catenaccio. Et moi, je viens de l'Uruguay, vous savez, la patrie de Cavani. De Cavani, justement, je voulais lui dire qu'il a une forte ressemblance avec Cavani. Actually, I wanted to tell you. La chevelure surtout. La chevelure. I wanted to tell you that you actually look like Cavani, especially your hair. Yeah, my hair, not my nose, because Cavani doesn't have this nose. En effet, mes cheveux, pas mon nez. Voilà. Parce que ça, c'est pas du tout le même nez que celui de Cavani. Voilà. On a senti, parce qu'on a regardé ce match, Richard Etienne et moi, le match de Sunrise face à la section de la Guadeloupe. Ouais. Et on l'avait dit, il y avait ce catenaccio qui existait un petit peu dans cette formation. Mais c'est très bien. It's very good. Alors, qualifié justement pour les demi-finales, dans quel état d'esprit allez-vous aborder cette rencontre? Importante pour vous en tout cas. You are qualified for the semi-finals. Okay, what's your state of mind and how do you feel that you're going to play the semi-final, since you're qualified now? How are you going to play? No, not you, your team. Your team. Nothing. We know that the other semi-final maybe is Fluminense. We know that Fluminense is a strong team. Brazilian teams and players are, I don't have to say it over here because everybody knows they are great, a lot of skills, they like to attack. So we have to see and like according what we have, the players, we have to play our game. En effet, nous savons qu'en demi-finale, nous allons affronter Fluminense. On s'en réjouit, on sait que c'est une très bonne équipe avec énormément de talent et en fonction en fait, de ce qui se passe sur le terrain, on va devoir s'adapter et faire jouer les joueurs les plus qualifiés pour faire face. Brésil et qui s'appelle Ramiro Viale, il faut quand même le préciser, coach de cette équipe de Sunrise. Merci. Alors, c'est vrai que l'Olympique de Marseille qui est à la tête du classement, en tout cas qui occupe les 2 premières places en division d'honneur, mais ce n'est pas le cas ici en Guadeloupe. Ils ne vont pas jouer la finale. Ils ont également perdu face à la Guyane. On écoute Christophe Caraguzan, c'est l'adjoint de Thierry Rodriguez. De concrétiser les occasions que nous avons eues, qu'on s'est procurées sur un terrain pas évident, mais on a essayé de faire du jeu et on a réussi. Et il a manqué de marquer. Après un peu de malchance, mais pas, c'est rien, ça arrive, parce qu'on touche les montants. Mais voilà.
Tout à fait, et de passer devant. Et l'année dernière, on s'est arrêté en quart de finale, donc là, on espère aller au bout. Oui, c'est vrai, il faut dire que du côté de cette équipe de Marseille, il y a une certaine confiance qui anime ces hommes. Et puis, un match que l'on a suivi aussi ce matin qui était très intéressant, Pascal. Je pense que là, il faut des qualités mentales, enchaîner les matchs chaque jour. Maintenant, offensif qui a bien fonctionné, ce qui fait que nous avons su garder le résultat d'hier au soir. Ensuite, des comptes qui ont été vendangés par le petit Margarita. Mais bon, comme je disais hier au soir, on va relancer la machine car les choses sérieuses commencent. Je félicite l'ensemble des garçons, on ne crache jamais sur une victoire, même si gageons que les garçons vont se remobiliser et on sera bien plus tard. Vu les circonstances de match, vu le nombre d'occasions qu'on a pu se créer. Jean-Claude Glory, on va le remercier donc déjà d'être venu. D'accord. De même que Ramiro Vialé, ainsi que Roxane Cassin. Merci à vous. Voilà. Alors demain les choses... Grand dispositif. Grand dispositif avec d'abord ces demi-finales qui vont débuter dès 9h. Merci à vous. Merci. Et puis bon sport, bonne prestation, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. À vous tous. C'est mon anglais quand même, Richard. Repeat again, but understand, please. Oui. Voilà. Eh bien, merci goodbye, aussi goodbye. à tous nos amis téléspectateurs qui nous supportent lors des manifestations sportives et qui sont fidèles d'ailleurs à cette télé que vous aimez tous, à savoir Canal 10. Bonsoir à tous et à bientôt sur votre télé préférée. Au revoir. Une affiche prestigieuse. Des équipes de renom. Du 11 au 13 décembre, des jeunes joueurs du monde entier s'affronteront en Guadeloupe. Tournoi international U15, l'événement foot de l'année. Une manifestation sportive du Conseil général.